Bienvenue à une autre leçon. Si vous regardez ma vidéo pour la première fois, assurez-vous de consulter ma chaîne pour des vidéos de leçons similaires. Et veuillez vous abonner si vous souhaitez être averti chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. On commence notre leçon. La marchande de silence. Il était une fois une grande ville avec des rues bruyantes. Il y avait tellement de bruit dans cette ville que personne n'entendait personne. J'en ai assez du bruit de la ville, se dit la petite fille, du bruit des voitures, des autobus, des gens qui parlent à haute voix. J'ai une idée, je vais aller chercher le silence. La petite fille prend une valise. Dans cette valise, elle met des boîtes vertes, blanches, bleues. Elle va à la campagne, à la montagne, au bord de la mer. Là, elle entend le silence pour la première fois. Mais c'est un silence qui n'est pas tout à fait silencieux car on entend les oiseaux chanter, on entend le vent, les arbres, la rivière. La petite fille ouvre les boîtes et laisse entrer le silence de la campagne, de la montagne, du bord de la mer. Puis elle retourne en ville. Elle ouvre sa valise sur le trottoir et propose ses boîtes aux gens qui passent. Demandez du silence. Le silence vert de la campagne, le silence blanc de la montagne, le silence bleu de la mer. Mais personne ne s'arrête pour prendre les boîtes de silence qu'elle offre aux passants. L'école en fête. Dans la classe de Violetta, tout le monde parle de la fête de fin d'année. Monsieur Nicolas a demandé aux élèves de former des groupes pour répéter un poème, un pas de danse, une chanson. Après la classe, de petits groupes se forment devant l'école. Chacun parle du beau spectacle qu'il va préparer pour faire plaisir à ses parents. Abdou a choisi son copain Ludovic. Il s'entraîne sur un sketch comique. Marion se joint à Magali. Elles hésitent encore entre un numéro d'acrobate et une pièce de théâtre. Violetta fait équipe avec son ami Adrien. Lui, il sait jouer du violon. Elle sait danser. Alors, ils présenteront en duo une danse accompagnée de musique salsa. Mais c'est quoi la salsa? Demande Adrien. C'est la danse de mon pays, répond Violetta. Et tu crois que je vais savoir jouer de la musique cubaine avec mon violon? Mon père t'aidera. Tu verras, nous allons montrer à tout le monde ce que nous sommes capables de faire. Le jour de la fête arrive. Dans la cour décorée de ballons et de guirlandes multicolores, Monsieur Nicolas fait un petit discours pour accueillir les parents. Puis le spectacle commence. Paulette est tombée malade. Dans notre maison, il y a un salon. Et dans un coin du salon, il y a Paulette qui ronronne jour et nuit. Paulette, c'est notre grosse télévision qui répond dès qu'on appuie sur ses boutons. Du matin au soir, il y a toujours quelqu'un qui veut la regarder. D'abord, c'est grand-mère. Installée confortablement devant la télé, elle dit chaque matin à maman, « Je vais prendre ici mon petit déjeuner, je veux suivre les recettes données par les cuisiniers. » Ensuite, c'est au tour de mon petit frère. Il attend un moment, puis il dit à grand-mère en ronchonnant, « Grand-mère, je veux regarder les dessins animés. » Il passe des heures devant la télé. Lorsqu'il voit papa arriver, il sait que la séance de télévision est terminée pour lui. Donne-moi cette télécommande, c'est l'heure de la météo. Depuis 2 jours, Paulette ne ronronne plus. Quand on appuie sur le bouton, elle fait couic. Nous sommes tous malheureux. Quand allez-vous faire soigner Paulette? Demande mon petit frère. Énervé, ma mère répond, c'est une honte, tu ne peux pas vivre sans télé? L'ordinateur de Didier. Didier est fier. Il a inventé un ordinateur extraordinaire qui sait tout faire. Qu'est-ce qu'il a de spécial ton ordinateur? Demande Franck à son oncle. Regarde ce qui va se passer. Didier appuie sur plusieurs touches du clavier et aussitôt Franck lit sur l'écran de l'ordinateur, met en marche le ventilateur. Puis, sur l'écran apparaît la réponse de l'ordinateur, OK. Enregistré au même moment, Franck entend le bruit du ventilateur qui se met en marche. C'est incroyable. S'écrie-t-il de plus en plus étonné. Veux-tu que l'ordinateur nous prépare du café? Lui demande Didier. Oh, oui. Je suis curieux de voir comment. Didier tapote sur le clavier. Après un moment, un robot relié à l'ordinateur par un long fil, se précipite vers la cuisinière et se met à préparer du café. Ce robot, explique Didier, exécute tout ce que lui demande l'ordinateur. Il peut cuisiner, jardiner, faire le ménage. C'est formidable, s'exclame Franck émerveillé. Il ne manque plus que la parole à tête de machine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour les mises à jour régulières.